Vous aimeriez connaître le succès, avoir une vie qui corresponde finalement à vos rêves et même plus encore, et vous vous demandez comment on fait. Ces personnes qui ont réussi, regardez. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je suis coach de vie au quotidien. J'accompagne des personnes qui ont envie de réussir, qui ont envie d'être heureuses et qui ont envie finalement de se réaliser, de s'épanouir pleinement, aussi bien personnellement que professionnellement parlant. Alors, beaucoup prennent des modèles, beaucoup regardent des personnes qui ont connu ou qui connaissent actuellement une réussite absolument incroyable. Souvent, on a des modèles qui sont très très hauts. C'est comme ça aussi, avec beaucoup d'ambition, qu'on arrive à trouver la force en soi et la motivation de changer, d'avancer, de fournir des efforts parce qu'on a envie de quelque chose d'absolument incroyable, d'une vie exceptionnelle, et vous avez le droit, et tant mieux si vous avez cette envie-là. C'est atteignable. Comment? Des fois, on me demande comment ces gens ont fait. Alors, je suis passionnée de biographies, de personnes qui ont vécu des choses fabuleuses. Il n'y a pas que la réussite financière. Il n'y a pas que la création d'entreprises qui ont révolutionné le monde. Il y a aussi des gens qui ont osé être eux-mêmes, qui ont osé changer de vie, partir à l'autre bout du monde, se retirer au Tibet et y vivre 10 ans et qui en reviennent avec une richesse incroyable. Mais la richesse est dans le cœur, elle est dans l'esprit, dans le mental, dans tout ce que ces personnes ont envie de transmettre maintenant. Elle n'est pas dans une transmission financière, technologique, technique. On est sur autre chose. Donc la réussite, c'est un mot qui est très très vague, qui représente finalement l'atteinte d'un objectif. Et la réussite de l'un peut très bien être trop facile, facilement atteignable pour vous, comme elle peut être absolument impossible, même dans vos rêves les plus fous. Et pourtant, certains ont réussi. Alors comment ont-ils fait? Comment est-ce qu'on réussit? Déjà, il faut avoir identifié quelque chose qui était tellement important pour nous qu'on était prêt finalement à fournir des efforts, à changer beaucoup de choses dans sa vie, à changer soi-même et à essayer, à oser finalement. Donc c'est un point de départ très très fort, c'est la source même d'un élan qui va vous permettre d'aller au bout de vos rêves et donc de réussir. Il faut avoir une envie très forte. Il faut que ce que vous avez envie de faire et d'atteindre ait un sens pour vous, pas pour la société en général. Une quête financière, une quête de réussite parce que vous êtes connu. Pour plein de monde, ça n'est pas important et au contraire, ils n'en veulent pas de ce succès, de cette notoriété. Si beaucoup d'émissions mettent des jeunes ou des personnes face au succès, vous voyez que ça ne rend pas heureux tout le monde, que ça n'est pas facile à gérer, que ce soit pour l'entourage ou que ce soit pour eux-mêmes, pendant et après. Donc le succès, c'est quelque chose que vous devez vivre comme l'atteinte de vos objectifs, même s'ils sont très très ambitieux. Et au contraire, il faut qu'ils soient ambitieux pour vous donner cette envie, pour vous faire continuer d'avancer, alimenter votre motivation, votre volonté de persévérer jusqu'à y parvenir. Donc ce chemin, comment ces gens s'y sont pris? Ils ont cherché effectivement à trouver un objectif, à donner du sens à leur vie, et ils se sont dit qu'ils étaient prêts à payer le prix de ce succès. Alors payer le prix, c'est quoi? C'est faire des efforts. C'est des fois, si vous avez un apprentissage à faire pour parvenir à votre objectif, eh bien c'est de sacrifier des moments de détente, des moments de relaxation ou de plaisir en sortant avec des amis pour travailler, pour avancer, pour rencontrer des gens qui ont fait ce que vous voulez faire, qui l'ont fait avant vous, qui ont réussi. Et bien, tout ça, ça demande du temps, ce sont des sacrifices sur votre vie actuelle, sauf que si vous aimez vraiment ce que vous avez envie d'atteindre et puis le chemin même, les apprentissages que vous allez faire jusqu'à y parvenir, ça ne sera pas un sacrifice important parce que vous allez aimer faire tout ça. Donc oui, vous allez devoir vous justifier, vous allez devoir expliquer aux autres, des gens pour qui votre objectif n'est peut-être pas important, pourquoi vous ne passez pas autant de temps avec eux, pourquoi vous ne partagez pas les moments que vous partagez avec eux avant, hors dosé, hein. Faites pas un break, une sortie totale de toute vie sociale, ça va être trop difficile, vous allez avoir du mal à le tenir dans le temps. Mais un gymnase, un sportif, il s'isole. Même les gens qui font à haut niveau de la musculation et qui ont des concours, ils sont prêts à affronter ce regard des gens sur leur alimentation pesée, mesurée, très calculée. Parce que c'est important ce qu'ils font. Donc si vous voulez réussir, quel que soit votre objectif, à titre perso, à titre professionnel, il faut être prêt à en payer le prix, il faut agir dès maintenant.
Commencez par poser des actions, à développer une stratégie, à vous entourer, à vous faire accompagner. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout seul dans votre coin. J'accompagne au quotidien des personnes qui ont des objectifs et on travaille leur stratégie ensemble. J'ai créé une boîte, une deuxième, une troisième, jusqu'à trouver celle qui allait vraiment être celle qui allait me tenir, me donner envie de continuer. Et elle existe encore. Et c'est important finalement. J'ai vécu ces moments de découragement, ces moments où on se lève le matin, on n'a pas envie. Ça arrive. Par contre, faites pas demi-tour quand ça arrive. Comprenez que c'est normal, qu'il va vous falloir un petit peu de temps et que le lendemain, ça ira mieux. Ou que 2 heures après, ça ira mieux. Quand on crée des automatismes, des réponses aux pertes de motivation, on arrive à limiter ce temps en fait, d'inaction, de perte de sens, de découragement, de doute, d'indécision et on arrive à finalement passer au-delà beaucoup plus vite. Je pourrais vous l'apprendre si vous le voulez en coaching individuel, c'est quelque chose que je fais de manière assez récurrente parce que ça aide finalement à passer des périodes pas très agréables. Le doute, l'incertitude, c'est vraiment source de conflit intérieur. On se demande si on continue, si on arrête, si ça vaut le coup d'avoir fait tout ça, si ça vaut le coup de continuer. Quand on se trompe, on se dit ouais mais j'ai fait tout ça, je vais pas arrêter maintenant, je continue. Non, si vous vous rendez compte que c'est pas ce qui vous importe, ben tant pis, arrêtez, voyez ce que vous avez appris. Vous êtes entraîné pour autre chose, pour quelque chose de mieux, qui va plus correspondre à vos attentes et à vos rêves. Vos rêves ont le droit de changer, vos envies aussi. Votre motivation, votre volonté, en revanche, doivent être à votre service. C'est pas le contraire. Vous n'agissez pas quand la motivation, comme ça, par miracle, vous tombe dessus. Non, vous l'alimentez, votre motivation, vous l'alimentez, votre volonté, et vous avancez. Donc vraiment, ce chemin qu'ont parcouru les gens qui ont un succès incroyable, qui ont réussi, qui réussissent actuellement, qui font une envolée hyper rapide, hyper surprenante, que vous admirez peut-être. C'est peut-être un modèle, vous avez peut-être en tête une entreprise, un dirigeant d'entreprise ou une personne qui, à titre personnel, a accompli quelque chose d'incroyable ou développé une qualité rare et précieuse que vous aimeriez avoir. Et donc, calez-vous sur ce modèle, agissez dès maintenant, n'attendez pas de tout connaître, de tout savoir, que toutes les conditions soient réunies, parce que ce moment n'arrivera peut-être jamais, ou vous aurez peut-être 70 ans, donc vaut mieux commencer, se confronter au marché. Confrontez votre rêve, votre objectif à vos envies et voir si quand vous le vivez, ça vous plaît vraiment. Quand vous rencontrez des gens qui font ce que vous avez envie de faire, est-ce que ça vous fait vibrer ou est-ce qu'il y a un espèce de doute qui commence à naître? Écoutez vos ressentis. Alors attention, vos doutes peuvent venir de la peur, de l'effort intense à accomplir, du chemin à parcourir. Et des fois, les chemins sont beaucoup plus courts et moins compliqués que ce qu'on s'imagine. Donc faites attention à votre schéma de pensée, à votre pessimisme qui peut venir finalement vous ralentir et vous limiter. Mais s'il vous plaît, décidez d'agir, décidez quels sont vos rêves, à quoi vous allez donner du sens. Agissez dès maintenant. Si ça ne correspond pas, si la méthode n'est pas bonne, si les gens avec qui vous travaillez ne sont pas les bonnes personnes, réajustez, corrigez le tir. Si vous échouez, c'est qu'un échec ponctuel, là, maintenant. Voyez ce qui a fait défaut, ce qui vous a manqué, ce que vous auriez pu faire différemment et continuez, relevez-vous, tirez des leçons et avancez et continuez jusqu'à réussir. Si vous regardez les parcours des gens qui sont admirés, qui ont transformé des choses énormes, vous allez voir que le succès n'est pas venu à la première création d'entreprise ou au premier essai produit, à la première sortie produit. Des fois, ça a été un tollé incroyable. Mais ils ont continué, ils ont vu ce qui ne collait pas, ils ont vu ce qui manquait, ce que les gens attendaient. Et ils ont créé un truc génial derrière. Donc, si vous voulez une vie extraordinaire, une vie absolument incroyable, profitez aussi bien du chemin à parcourir jusqu'à votre objectif que de trouver un sens à cet objectif et à faire en sorte que ça soit important et motivant pour y arriver. Et vivez ce parcours comme une vraie quête, comme un vrai apprentissage, une leçon de vie incroyable que vous ne vivrez jamais si vous êtes tapi dans votre zone de confort, caché derrière vos peurs et vos excuses et que vous vous dites non, cette vie-là, c'est pas pour moi. Peut-être que cette vie est pour vous. En tout cas, si vous avez regardé cette vidéo, c'est que vous voulez une vie incroyable. C'est que vous avez envie d'essayer. Et donc, persévérez. Corrigez le tir. Faites preuve de résilience et vous réussirez. Parce que le succès, finalement, est à portée de main pour qui persévère. Il y a 5% de personnes qui vont au bout de ses rêves. Voilà pourquoi le succès n'est pas facile. Parce que les gens abandonnent en cours de route. Si vous voulez réussir, n'abandonnez pas. Faites en sorte de réunir toutes les conditions pour que ça colle, mais au fur et à mesure. Vous allez aligner ça au fil du temps.
Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je le ferai avec grand plaisir, je vous apporterai cette motivation, ces méthodes, cet enthousiasme, cette clarté. Des fois, on est tellement dans son projet qu'on manque de clairvoyance, qu'on manque de prise de recul et que finalement, on se confronte à un problème qui peut être résolu très facilement quand il y a quelqu'un qui a un regard objectif sur le problème. N'hésitez pas à passer par le site challengeyourself.fr pour me contacter pour toute séance de coaching individuel en direct au cabinet à Rennes ou par téléphone. À très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le, mettez-moi un j'aime, ça serait une jolie récompense et abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit, profitez-en.